Yes. Oui. Bienvenue donc à la vidéo 53. Hier, nous avons pu voir la vidéo 52 où vous avez défini les 21 ACS, activités clés de succès. Et bravo encore, je ne cesserai de le dire, je vous dirai toujours bravo parce que ça fait déjà 52 jours, 53e jour que chaque jour on réfléchit à notre succès. Et vous avez déjà fait quelque chose que très peu, je vous dis très peu, 3% dans le monde ont été capables de faire réfléchir à votre succès. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental et de magnifique. Parce que là, vous êtes en train de sortir de la masse pour pouvoir réussir votre année 2019. Activité 53, il s'agit maintenant de sujets qui fâchent. Aujourd'hui, c'est bien, vous avez rêvé, vous avez valorisé vos actions, les habitudes, tout. Maintenant, je veux que vous puissiez donner un chiffre. Donc, vous allez faire en fait le CFA. Comme le franc CFA. Donc, le coût financier de chaque action. Coût financier de chaque activité. Rappelez-vous que je vous ai dit que le rêve, il est gratuit, mais le voyage, il va coûter toujours cher. Donc, chers leaders de l'Académie Oser de ces défis, 60 jours pour réussir 2019, il est temps de vous réveiller et de mettre le prix et de payer le prix en francs, le prix en argent, le prix en dollars, le prix en tout ce que vous voulez. Mais bref, le coût financier de votre succès. Donc, en d'autres termes, c'est votre budget personnel de succès, votre budget personnel de croissance, si vous l'appelez ça BPC, budget personnel de croissance. Mais dans tous les cas, il s'agit d'évaluer le coût financier de chaque action. Ça va consister en quoi? Vous avez déjà les actions, d'accord? Donc, il s'agit simplement de recopier encore les objectifs avec les 21 actions et de mettre derrière chaque action va coûter combien. Alors, il ne suffit pas de se trouver que certaines actions ne vont pas vous coûter grand-chose. Mais s'il vous plaît, réfléchissez très bien. Parce que quand vous faites par exemple une action pour faire le sport, ça va vous coûter par exemple l'achat des équipements de sport. Si vous n'avez pas les équipements de sport, ça peut vous coûter par exemple un abonnement à une salle. Si vous allez vous abonner à une salle, même si vous ne vous abonnez pas, ça va vous coûter par exemple la tenue de sport, ça va vous coûter de l'argent ou peut-être un coach. Si vous par exemple vous décidez, quand moi j'ai dit regarder une vidéo par jour, là par exemple ça ne me coûte rien. D'accord? Donc quand c'est une activité comme ça, bon voilà, ça ne vous coûte pas de l'argent que vous sortez directement. Je parle vraiment de l'argent qu'on sort directement pour pouvoir réaliser l'activité. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut que vous prévoyez et que l'argent ne soit pas un problème. Et quand vous allez faire les activités comme ça, regardez les objectifs financiers, vous allez prévoir donc comment vous allez créer les ressources nécessaires pour pouvoir avoir cet argent-là. Et que l'argent ou le manque d'argent ne soit pas le frein pour que vous ne puissiez pas réaliser l'objectif. Donc vous n'aurez pas d'excuses les gars. Zéro excuse. Rappelez-vous très bien qu'il y a zéro excuse possible. Donc si vous êtes capable d'anticiper déjà sur les dépenses que vous allez faire, vous ne pourrez pas avoir une excuse. Par exemple, regardez ici, j'ai dit je veux obtenir ma certification de conférencier formateur coach. Je m'inscris à l'Académie CFC, ça a un coût, cette inscription-là. Je regarde une vidéo par jour, il n'y a pas de coût, je mets zéro. Il n'y a pas de problème, ne vous laissez pas bloquer, je mets zéro, il n'y a pas de coût. Je dois rencontrer mon coach une fois par semaine ou mon mentor une fois par semaine. Peut-être qu'il y a un coût d'honoraire en fait que vous payez, un coût de coaching, un coût de mentoring que vous payez, que vous allez payer, ou peut-être que ça vous demande du carburant, un déplacement. Si par exemple le coût est déjà inclus dans le coût total, peut-être que ça vous demande un déplacement supplémentaire ou un déplacement spécial pour pouvoir justement réaliser cet objectif-là. C'est dans ce cadre que je vous dis, mais réfléchissez bien, parce que vous ne devez pas être surpris. Là, on est en train de faire une planification de sorte à ce qu'on ne soit pas surpris. Planification stratégique, ok, validé, vision, c'est bon. Planification aujourd'hui opérationnelle, donc on va aller dans les détails, les actions, les activités et les tâches même et les coûts de ces tâches. Et vous allez voir que dans la vidéo 54, on va même anticiper sur les coûts horaires. Donc aujourd'hui là, vous êtes en train de faire quelque chose qui va vous donner zéro excuse possible. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire là? C'est fabuleux. Parce que là, vous aurez un plan pour pouvoir vous évaluer pas à pas, semaine après semaine, mois après mois, année après année. À la fin de cette année-là, quand vous êtes en train de faire les 90 jours pour réussir 2020 là, votre évaluation sera très facile à faire et vous allez voir que ça va vous apporter un grand bien, ça va vous faire un grand bien. Donc je tenais vraiment à le préciser, il est capital que vous puissiez évaluer le coût, mais ne vous laissez pas limiter aujourd'hui par la non-disponibilité de l'argent parce qu'en fait, ici, il s'agit que vous puissiez évaluer ça va vous coûter combien et dans les objectifs financiers, vous allez mettre en place des actions justement, vous devriez peut-être que ça va vous amener, oui ça c'est vrai. Parfois, moi, en faisant les exercices, je me suis rendu compte que je suis reparti pour remodifier, réajuster mes différents objectifs. C'est ça l'intérêt. Au fur et à mesure que vous avancez, il n'est pas interdit.
Il n'est pas interdit de repartir et de modifier certains objectifs pour les ajuster à la réalité. Donc, faites-le, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas du figé, ce n'est pas écrit dans du marbre, ce n'est pas la loi des mètres et des pestes. Non, vous pouvez changer cela pour l'ajuster au fur et à mesure. Mais surtout pas, ne diminuez pas vos ambitions, au contraire. Prenez des ambitions au fur et à mesure que vous avancez parce que là, vous êtes différent et votre année 2019 sera différente. Qui c'est Nsida Ezekiel Ouedraogo avec vous toujours dans ce défi-là et déjà à demain pour la vidéo 54. Celle-là était la vidéo 53. Bienvenue!